Nous allons parler d'une fonction particulière de Reason qui est le Regroove Mixer. Je vais vous faire écouter cette petite programmation avec guitare, basse, batterie, percussion et clavier. Voilà, nous allons dans le séquenceur. Tout a l'air de bien tourner, mais en fait, ça n'est pas si bien que ça. Ce groove est un assemblage de loops et cela s'entend. Certains éléments ont été programmés séparément, comme l'orgue et la basse, et batterie, guitare et percussion viennent de samples. Ce sont des loops Rex. Donc là, le Regroove Mixer va être là pour que tout fonctionne ensemble. Il va me permettre d'appliquer un ou plusieurs grooves à ma rythmique pour lui permettre de jouer correctement. Dans la barre de transport, je clique sur ce bouton situé en bas à droite qui est le bouton pour le Regroove Mixer. Voilà, celui-ci s'ouvre. Cela ressemble à une table de mixage, mais en fait, ça n'en est pas une. Ce mixeur va me permettre d'appliquer du groove à mes séquences. Sur chaque canal, nous avons le même petit bouton pour parcourir les patchs et on va y aller chercher des patchs de groove. Nous voyons qu'il y a aussi 8 canaux de groove. En fait, il y a 4 banques de 8 canaux. Ce rangement est un clin d'œil à la manière de ranger les presets dans les vieux synthés comme les Roland par exemple. On passe d'une banque à l'autre grâce au bouton A, B, C, D situé ici à gauche. Donc en fait, on a 4 x 8, 32 canaux de groove à appliquer aux bandes de notes. Et on peut encore appliquer un même canal à plusieurs bandes de notes en même temps, ce qui décuple les possibilités. Sur le premier canal, je vais aller choisir un patch de groove. Voilà, ici, je suis dans ma banque de base. Eh bien, vous voyez qu'il y a un dossier Regroove Patches exactement comme les patchs des autres modules de Reason. Ici, nous avons les sous-dossiers, donc il y a un certain nombre de grooves déjà préprogrammés. Je choisis les grooves de la MPC 60. Voilà, je double-clique et je vais choisir 65% Shuffle. Voilà, il est chargé. C'est parfait. Maintenant, il va falloir appliquer ce groove aux séquences. Alors, je vais pour cela dans le séquenceur. Ici, dans chaque en-tête de piste, à côté du bouton d'armement de l'enregistrement, nous avons le bouton pour sélectionner le groove. Je clique. Première chose, l'article pour activer ou désactiver le groove. Et ensuite, le choix du canal de groove. Donc, je le place tout de suite sur A1, qui est le premier canal. Je vais mettre ma piste de batterie en solo et on va écouter comment ça se passe. Déjà, sans le groove. Et maintenant, avec. Vous voyez, c'est tout de suite un peu plus shuffle. Alors on entend des micro-coupures. Pourquoi? Je reviens dans le rack. Parce que ici, c'est un groove fait à partir d'un fichier Rex. Donc les samples sont découpés en tranches. Et en fait, on entend les légers trous entre les samples. Puisque la lecture du groove décale la lecture des slices. Eh bien, il suffit juste, ici, dans l'enveloppe de l'amplification du Dr Octorex, de monter un petit peu le release de l'enveloppe. C'est déjà beaucoup mieux. Et ensuite, on baisse un petit peu le decay. Vous voyez? Donc en fait, les slices sont un peu plus courts, on entend moins les trous entre. Et au pire, s'il y a un problème, on augmente légèrement l'attaque de l'enveloppe. Mais vous voyez que le groove agit sur ma programmation MIDI, puisque nous avons ici des clips MIDI. Comme c'est non destructif, je peux encore améliorer ce groove. Pour cela, je vais dans ma fenêtre d'outils, donc F8, et au troisième onglet, Réglage du groove. On choisit le canal de groove à éditer, A1. On peut aussi charger et sauvegarder le patch de groove situé dans le canal de groove à partir de la fenêtre d'outils. Et ensuite, nous avons
4 sliders qui déterminent l'action du groove sur le ou les clips MIDI sélectionnés. L'impact temporel détermine l'action dans le temps du groove. À 0%, le clip sera joué tel quel. À 100%, le clip joue le groove complètement. Et si on dépasse les 100%, les notes du clip se placeront au-delà du groove. Écoutons. Donc là, il n'y a rien du tout. 100%. Et vous voyez, en fait, il décale la lecture des notes. Bon, je me remets à 100%. L'impact de la vélocité détermine l'action du groove sur la vélocité des notes du clip. Encore une fois, comme l'impact temporel, à 0%, les vélocités sont jouées strictement. Et plus on monte, plus les valeurs de vélocité du groove seront respectées. Écoute. Et au-delà, les valeurs de vélocité du groove seront complètement accentuées. Ici, ce n'est pas trop le cas. Ensuite, nous avons l'impact de la durée. L'impact de la durée joue sur la durée des notes avec les mêmes effets que les deux précédents sliders. Ce réglage est assez peu significatif car les grooves sont pour la plupart appliqués à des samples qui sont joués entièrement. La plupart des patchs de la Factory Soundbank ne contiennent pas de réglage de durée à l'exception de la catégorie Bass Comp qui est située ici. Là, on travaille vraiment sur les durées de notes. Et pour finir, le timing aléatoire détermine la longueur de la plage d'action de randomisation de la position des notes. Enfin, je vais m'expliquer. On peut randomiser, c'est-à-dire mettre de manière aléatoire les notes du groove pour avoir un jeu encore plus humain. Et on détermine cette plage de randomisation entre 0 et 120 ticks. Pour ceux qui ne savent pas, un tick est la plus petite valeur MIDI possible. Un temps contient 960 ticks. Donc une double croche contient 240 ticks. Il faut savoir que cet effet de timing aléatoire est polyphonique, c'est-à-dire que plusieurs notes jouées en même temps auront des randomisations séparées pour un jeu encore plus vivant. Écoute. Vous voyez, bon, là c'est pas très beau, mais si on met 4 marqueurs par exemple, voilà, ça donne un peu plus de randomisation. Pour finir, j'attire votre attention ici sur le bouton Global Shuffle situé en bas à gauche. Il permet d'appliquer un groove global à tous les canaux où le bouton Global Shuffle est activé. C'est-à-dire ici. Et nous avons un certain nombre de modules qui possèdent un bouton Global Shuffle. Ce seront l'Aridrum. Alors je vais dans les instruments, voilà. L'Aridrum a un bouton Shuffle. Le Matrix et le RPG8 ont aussi un bouton Shuffle. Vous voyez le Matrix et le RPG8. Non, ici c'est le RPG8. Et le Matrix, voilà, lui aussi a un bouton Shuffle situé ici.